Bonjour à tous et un grand merci de nous accueillir pour Village Départ en direct de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme provençale. Comme hier d'ailleurs, c'était jour de repos et aujourd'hui le départ de la 16e étape qui va mener les coureurs jusqu'à Gap. Toujours autant de monde autour. Quel bonheur. Une étape que nous allons suivre cet après-midi évidemment. Les coureurs sont en train de se préparer. Vous allez le vivre ce départ ici de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. J'ai d'ailleurs à côté de moi un spécialiste qui va vous dire en exclusivité qui va gagner le Tour de France. Andy Schleck. Andy Schleck. Vous êtes d'accord? Et avant le départ, bien sûr, on va faire la fête avec nos invités. Si par exemple, je vous fais chaud, cacao, Coca-Cola. Voilà, ils sont déjà prêts et c'est vrai que c'est un triomphe, mesdames, messieurs, que je vous demande de faire à nos invités d'aujourd'hui. Annie Cordy, Popek et Irma. Bonjour Annie. Popek. Quel bonheur, parce que Irma, bien sûr, c'est la jeunesse, mais alors vous êtes des monuments. Mais ça veut dire on est des vieux, nous? Non, pas vieux. Non, les vieux cornichons, t'inquiète pas. Il va en prendre deux, il va pas savoir d'où ça vient. Je vous ai vu ce matin avec tout le public, mais les gens sont tellement heureux de vous voir. Non, mais les gens sont heureux d'être là, et nous aussi. Et on va chanter Tata Yo-Yo dans quelques instants. Oui. Avec tout l'attirail qu'il faut, bien évidemment. Les accessoires. Ah bah attendez, indispensable. On va saluer aussi notre amie Karine Tessandier pour la recette du jour. Bonjour Laurent, bonjour Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est la folie en cuisine. Hier, on a cuisiné les ravioles de roman accompagnés de truffes. Alors aujourd'hui, il nous fallait faire aussi fort. On va réaliser une salade drômoise avec plein de bonnes choses à l'intérieur. À commencer par les caillettes, c'est une spécialité dont on vous parlera tout à l'heure, avec du melon de Montoisson. Il y aura également des figues, des picodons. On va se régaler ici en cuisine. Pour réaliser la recette, 2 candidats, membres de la Fédération française de cuisine amateur. À ma droite, Régis. Régis est agent immobilier. Il nous vient de Tarascon. Et à ma gauche, Laurence. Laurence est attachée de direction. Elle nous vient de Cucuron, ça s'invente pas. Je vous donne le top départ. Régis, Laurence, allez-y, c'est parti. Et c'est Annie Cordy qui aura la lourde tâche de désigner le meilleur cuisinier amateur du jour. Karine, qui fait partie de vos fans, hein, Annie Cordy. Hein. Ah oui. Karine, elle est formidable. Elle est formidable, mais c'est vrai. On le dit tous les jours. Ah, c'est vrai. Fabien Lecoeuvre est là aussi, avec les stars sur le Tour de France. Christophe Bonjour à Mahé. tous. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler bien sûr de Christophe Mahé, d'une belle histoire le concernant, surtout qu'il a grandi pas loin, à 40 km d'ici, à Carpentras. Et puis je vous emmènerai également au village de Serres, dans les Hautes-Alpes, où une célèbre courtisane du roi Louis XIV, bien évidemment, avait ses habitudes en matière d'amants. Très bien. Restez. Allez, je vais laisser Popek rejoindre la table. Irma, à tout à l'heure. Et je vais emmener Annie sur scène. Bah oui, je t'emmène promener. Pour faire Tata Yo-Yo. Ah, attention à toi, attention à toi. Attention, hein, nous sommes en direct, Faut voir bien où on sûr. met ses pieds ici. Hein. Alors, l'ombrelle et le chapeau. D'abord, le chapeau. Oui, Hop, et magnifique. voilà. Et voilà, ça c'est pour le soleil. L'ombrelle, il y a un ciel bleu et un soleil C'est magnifique. pas comme ce matin. Non, ce matin, ça a été le déluge complet. C'était la drache, comme on dit chez nous. Juste un mot, Annie, sur cette chanson. Elle est née comment? Parce que... Merci. Elle est née comment, cette chanson, Tata Eh bien, Yo-Yo? Tata Yo-Yo, c'est Jacques Mareux qui l'a écrit et Gérard Augustin. Et Jacques, il avait une tante qui s'appelait Yolande, et Oui. tout le monde l'appelait Yo-Yo. Alors, il m'a écrit Tata Yo. Tout simplement. Tout simplement. Et on va tous la chanter. D'accord. Annie Cordy. La pata valettina, Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux.
ça fait ding 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 comme le samba. J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot, mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata yo-yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais moi yo-yo, quand ça fait ding 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 comme le samba. Depuis le temps que je me travaille parmi les masques du carnaval, ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage dire oh qu'elle est belle, un doigt ça dit papa, je la veux pour mon Noël. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata yo-yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais ça fait rien, quand je danse ça fait ding 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 et j'aime bien. Ah oui, moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. La 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 la. Tata yo-yo. La 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 la. Tata yo-yo. La 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 la. Mais ça fait rien, quand je danse ça fait ding 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 et j'aime bien. Oh oui, moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. Quelle merveille. Annie Cordy avec cette Tata yo-yo qui est indémodable. Quel triomphe, bien sûr. Quel triomphe. Mais tout le monde connaît la chanson par cœur. Hein. Popek, quand on vous a dit que vous seriez avec Annie Cordy dans cette émission, vous êtes dit... J'étais quel bonheur. très heureux car d'abord c'est une grande amitié qu'il y a entre Annie et moi. Et puis moi j'ai un grand respect. Un respect pour la professionnelle, un respect pour le talent de comédienne. Car on ne sait peut-être pas qu'elle est aussi comédienne, une grande comédienne. De grands Elle a films, joué aussi Rue des Haute, très beaux oui. films. Et voilà, j'ai assez flatté, hein, tu me dois de l'argent. Il m'a passé la brosse à reluire, là, c'est bien. Et est-ce que, si je dis vos âges, ça vous gêne ou pas? Mais on n'en a pas besoin de le Moi savoir. j'ai ils ont rien à chacun le cacher. leur. Bon d'accord, mais Moi parce j'ai que... rien à cacher. Mais moi non plus, mais mon... sauf Non, ton non, c'est vrai, portefeuille. Fabien, on aimerait tellement être comme vous à vos âges. Non, mais J'ai- ce qu'on peut préciser, Là, Ah, je ouais, suis ce avec mon producteur, je le prends pas avec moi. ce qu'on peut préciser à propos d'Annie Cordy, c'est qu'il y a 59 ans, elle était déjà sur le Tour de Sur le France. Tour de France, Eh oui. 1952. Eh oui, c'est Tu dire. n'étais pas né. Non. Voilà. Je vous Et ce qui est confirme. formidable peut-être à dire, c'est qu'en 1952, Annie a été la première artiste à soutenir l'abbé Pierre, bien avant son C'est vrai. appel de l'hiver 54, puisque je crois que il avait un bus, il suivait le Tour de France Oh, pour oui. aider justement les gens malheureux. Oui, il y avait un bus, tu sais, avec une vieille plateforme, comme on avait les vieux bus d'antan. Ouais. Alors, il m'avait demandé d'aller signer, mais pour arriver jusqu'au bus, Eh oui. c'est pas terrible. Enfin, j'y suis Regardez les arrivée. coureurs, Annie, Popek. Ils sont là. Le grand départ de l'étape. On C'est le le dit- départ, là. C'est le Et départ. là, on ne voit rien, nous. Oh. C'est l'image que vous montre Fred Godard avec le public qui assiste à notre émission et qui en même temps voit les coureurs pour ces 162 Tu es km. sûr qu'ils partent pas en bateau avec le boucan. C'est bien, ils sont encouragés. Hein. Et ils savent qu'ils passent devant le plateau de Village Départ. Hein. Ah. Voilà, ils ont failli chanter Tata Yo-Yo d'ailleurs, les coureurs. Ça aurait été bien qu'ils chantent Tata Yo-Yo d'ailleurs, s'ils veulent. en passant. Hein. C'est terrible. Oh, là, Alors c'est vrai que vous avez fait votre premier tour en 52, donc avec Tino Rossi.
c'est Avec ça? Tino Rossi, oui, en Et- 52. On était, tu sais, sur le haut d'un car, hein. Il y a un podium comme ça, Ouais. plein air. Et puis on a un trio, Serge Bessières qui nous accompagnait. Et puis il y avait Darcelis qui à l'époque était celui qui représentait Ricard, c'est le vrai pastis de Marseille. Voilà, c'est quelque chose. Et vous chantiez le soir? Je chantais le C'est soir, ça, hein, oui. en fait, hein, dans toutes les Sur le villes. podium, partout, Sur le podium, voilà. c'était Ouais, une bonne époque. Popek, lui aussi, suivait le Tour de France avec assiduité. Ah oui, j'ai suivi beaucoup de Tour de France. J'ai même suivi un des directeurs sportifs, Cyril Guimard, quand il était amateur et qu'il a gagné il avait le maillot vert du Tour de l'Avenir, je crois, où il a gagné le Tour de l'Avenir. À l'époque, il y avait le Tour de l'Avenir, avant le Tour de France des professionnels. Avec les jeunes. Et alors racontez-nous cette anecdote, cette histoire que vous avez vécue avec Eddy Merckx. On a d'ailleurs retrouvé la photo, parce qu'elle est belle celle-là. Oui, parce qu'il faut dire que c'était ma première tournée en Belgique, le fief d'Annie, Ma patrie. sa patrie. Et donc, ma première tournée en Belgique, le producteur m'avait demandé si je voulais rencontrer le roi. J'ai dit non, je veux rencontrer le roi du cyclisme, Eddy Merckx, qui a sa station de métro en Belgique. Ouais. Et donc, on a rencontré Eddy Merckx, qui s'est recyclé, parce qu'il fabrique des vélos. Ben, c'est normal. Il a une usine à Bruxelles. Il a une usine à Bruxelles. Ouais. On est allé trouver Eddy Merckx, et quand j'ai vu cette grande usine avec tous ces beaux vélos, Eddy Merckx, je me suis dit qu'il a dépensé tellement d'efforts sur les routes, qu'il peut-être aussi qu'il ferait un effort sur les prix. Quelle ambiance Enfin, c'est le toujours. Tour de France qui passe. Bah oui. Ouais. Et alors, donc, vous vouliez acquérir un vélo, en fait, d'Eddy Merckx. Et alors je lui ai dit, Eddy, il a gagné 5 fois le Tour de France quand même. Je lui ai dit, je vous prendrai bien un vélo. S'il vous plaît. Et puis alors, donc, j'ai choisi la couleur, tout. Ouais. J'ai choisi aussi le prix le moins cher, hein, parce qu'il en avait à 6 000, à 9 000, à 30 000, à 50 000 francs à Donc vous avez l'époque. pris le moins cher. Un très beau vélo, j'ai pris le moins cher. Il est allé chercher 1 centimètre, il m'a pris l'entrejambe, je lui ai dit non, 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 c'est pas pour un pantalon, c'est pour un vélo. Moi je croyais. Alors il m'a dit non, c'est pour mettre le vélo à votre taille. Et un quart d'heure après, il est revenu avec le vélo. Un vélo magnifique, et vous savez, j'ai retrouvé mon adolescence avec le vélo que j'ai pas pu me payer à l'époque, que je n'ai pas pu me payer. Et alors, à ce moment-là, j'ai sorti mon chéquier pour faire le chèque de 3 000 francs que m'avait coûté le vélo, 3 000 francs français. Et à ce moment-là, le producteur qui était là m'a dit, Popek, le vélo vous est offert par la production. Et là, je me suis dit, merde, j'ai choisi un bas de gamme. Belle histoire quand même. Et alors, Popek parlait de la Belgique, bien sûr, votre pays, Oui. Annie. Vous êtes baronne, hein, Oui, là-bas oui, en Belgique. oui, Hein. oui, Vous êtes oui, évidemment oui, une oui, star oui, oui. énormissime comme en France. Et vous êtes pour la Réunion quand même. Hein, Ah, ne me parlez pas, je ne parle pas de politique. Je C'est vrai, rêve de la jamais. politique D'accord. jamais. Bon. D'abord, moi, je suis ni flamande, ni wallonne, je suis brabançonne, c'est-à-dire au milieu. Je suis de Bruxelles. Voilà. D'accord. Donc Ok. jamais un mot là-dessus. Non, absolument pas. mais surtout, je laisse ça aux gens qui connaissent la politique. Et Moi, je surtout, connais elle est arrivée à Paris un 1er mai. pas. C'est vrai. 1950. Et personne ne travaillait en France. Elle croyait que c'était comme ça, en fait. C'est ça, hein. C'est ça. Et j'avais rien, j'avais mes bagages, je voulais rentrer à la maison. Et je pleurais. Et puis à la gare du Nord, il y avait une petite femme qui vendait du muguet, comme c'était le 1er mai. Et elle m'a vu en pleurs. Elle dit, vous voulez pas que je vous aide? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, je suis un numéro de téléphone et ça répond jamais. Alors elle dit, je vais le faire pour vous. Alors elle fait E-L-Y. Élysée. Élysée, tout ça. Mais moi, je faisais E-L-Y-S-E-E-S. Champs-Élysées. Oh là 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 là. Alors Annie, on a vu aussi votre popularité, donc je le disais ce matin avec Popek, dans le village du Tour de France. Vous avez même rencontré Raymond Poulidor. Regardez les images. Ah, le poupou, oui. C'était il y a 1h30 Ah oui. environ. Le Ça se passe poupou. de commentaires. Hein. Avec Bruno, il s'appelle poker, hein, ça alors. Il y a des gens partout aux fenêtres. Où il est, Poupou? On va aller voir Poupou. C'est pas vrai. Mais si. Tu vas bien, Poupou?
Ouais, ça va bien. Ça va bien, pas vrai, ça. Le patate, dis donc. Ben, il faut bien, hein. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Eh, dis donc, c'est parti de cartes avec Bruno. Ah, moi, justement, j'en Quel parlais. souvenir. Tu attendais jusqu'à Le poker avec mon mari. du matin. Son Avec, petit Bruno. avec les médecins. Oh, Comment ils s'appelaient? Misery. Voilà. Misery. Oh. Alors moi, j'allais me coucher le matin, il n'y avait Quel personne, souvenir. ils jouaient toute la nuit. Quel souvenir. Ouais, c'est bien ça. Il s'y attendait pas, Raymond Poulidor. S'y attendait pas, ça fait C'est plaisir. mignon. Ouais, Popek aussi, Adorable. parce que vous avez plein de souvenirs avec Poupou, hein, évidemment. Ben, Polydor, c'était une grande époque. Il était plus populaire que n'importe qui. à l'époque. Absolument. Et aujourd'hui Sur encore. le tour, c'était pou, 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 pou. Tu l'entendais que ça, hein? Il y a Karine qui nous attend hein, pour la Oui. cuisine parce que ça chauffe là-bas. C'est chaud cacao ici au niveau de la Oui. cuisine. Alors, le niveau est très très relevé aujourd'hui pour nos deux amateurs. On a Laurence qui a décidé de faire sa petite confiture maison. Laurence qui est vraiment ravie d'être là. Vous voyez pas tout, mais on danse sur chaud cacao. Laurence, l'ambiance est bonne. Hein. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Ils sont tous super et moi je suis heureuse. Et ben ça se voit. Alors, on va demander à notre ami Gilles quelle est la première étape de la recette, puisque Gilles s'occupe de la caillette. Régis. Pardon, Régis s'occupe de la caillette. Oui, la caillette, c'est vrai, nous d'habitude on la mange en entrée, froide. Là aujourd'hui on va la travailler sous forme de frites avec notre croustillant. Donc on va badigeonner la feuille de brique pour la rendre croustillante pendant que voilà, qu'elle soit bien dorée après à la poêle. On va faire ensuite ici des petits sticks avec la caillette. Donc caillette qui se forme ronde, qui est à base d'herbe et de viande. Et ensuite on va donc faire des frites. Et ces frites, on va donc les mettre à l'intérieur de la feuille de brique, que l'on va commencer juste à replier, comme ça. Et ensuite, on va la passer directement à la poêle pour en faire une sorte de croustillant pour aménager dans notre salade. Et il y a quoi comme viande en fait dans ces caillettes? Alors c'est à base de viande de porc, Oui. hein, essentiellement, avec beaucoup d'herbes. Ça vient vraiment parfumer l'ensemble. Et Ludovic Rapin, notre chef Oui. de la production, Oui. me dit que ça se fait aussi à base de pommes de terre aussi, les caillettes. D'accord, effectivement. Herbe ou pommes de terre. Pommes de terre, Connaisseur. parfois des feuilles de blette. On a vraiment différentes recettes qui varient en fonction des régions. Et le tout enroulé de crépines pour tenir l'ensemble. Donc ça se déguste effectivement froid, chaud, en entrée. Ou là, on va faire une salade gourmande. Donc ça va être assez généreux. Voilà, salade dromoise. Et donc ça Absolument. c'est quoi comme... c'est une petite pâte C'est de la feuille de brique. La feuille de brique de la pâte philo, la pâte qui philo. fait les croustillants, c'est la mode en ce moment et c'est vrai que c'est très efficace. J'avoue que je m'en étais jamais servi. La feuille de Karine, brique, pour oui. être- Et alors quand on les laisse comme ceci à l'air libre, elles ont tendance à sécher un peu ces feuilles de brique. Donc un petit torchon humide sur le dessus, et ça permet de les garder souples pour pouvoir les cuisiner facilement. Donc là vous faites exactement la même chose. Pas du tout, mais pas du tout. Moi je suis meilleur, moi. Ça Moi je suis m'étonnait meilleur, aussi, c'est pour hein. ça que Mais je lui, fais pas bien. il fait tout cramer, lui, il fait tout cramer. C'est chaud hein. Ah mais c'est chaud, Alors, chaud. Hier, on vous a montré un peu les truffes de la région. Oui. Voilà. Et Super Yellow, lui aussi, avec son flair inimitable, est allé à la recherche des truffes du Tricastin, que vous connaissez bien ici. Super Yellow est la question à nos invités. Super Yellow, il va très vite à vélo. Ici, on l'appelle le diamant noir. Et le secret pour dénicher ce champignon souterrain qui vaut de l'or, c'est d'avoir du chien et surtout une bonne truffe. Démonstration dans l'une des nombreuses truffières, ici autour de Saint-Paul, Trois-Châteaux. Oh, Super Yellow. Alors, on peut trouver des truffes en plein été? Mais oui, il n'y a pas que l'hiver. Il n'y a pas que de novembre à décembre avec la Melanosporum. On a aussi en juin, juillet, la truffe d'été, la Tuber estivum. Quelle est la différence? Bah, c'est une truffe extérieurement noire. On dit qu'elle est blanche parce que, en fait, quand on la coupe, on a un champignon qui n'est pas mûr, qui n'a pas la même valeur gustative, mais qui est relativement apprécié aujourd'hui. 150 € le kilo pour la truffe d'été, jusqu'à 1000 € pour la truffe d'hiver. Mieux vaut avoir un chien en or. Votre chien s'appelle comment? Ah, elle s'appelle Diva. Elle a des qualités spéciales? C'est une chienne qui est prédestinée à la truffe. Hein. C'est un lagotto. C'est la race? Ouais. Il faut les dresser comme on dresse des chiens à la recherche de la drogue, à la recherche dans les avalanches, etc. Et comment on les dresse? En cachant une truffe, si vous voulez, sous des feuilles ou sous une couverture quand il est tout petit. Parfois même, on la met dans des chaussettes, si vous voulez. Et on utilise parfois des cochons, voire des mouches pour rechercher des truffes, mais ce jour-là, Oh, ouais. rien ne vaut la truffe de Diva. On la récompense? Eh oui, toujours un petit bout de gruyère. Et là, ça en vaut bien deux. Hein. Une belle truffe, un bout de gruyère. Le chien, il travaille pour vous. Hein. Il ne travaille pas pour lui. Hein. Donc, partant de là,
Si vous ne le récompensez pas, ben, un jour il arrêtera de chercher pour vous. Alors ça, c'est une belle truffe. Ah oui, c'est une belle truffe. Est-ce que vous en voulez une plus grosse? C'est possible? Oui. Ah, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Et devant la maison de la truffe de Saint-Paul-Trois-Châteaux, une nouvelle question. Oui, alors, en dehors de la zone de production, quelle est la différence entre la truffe du Tricastin où nous sommes et la truffe du Périgord? Alors, trois propositions. Vous jouez tous les deux, Popek et Annie. Celle du Tricastin doit être meilleure. Alors, il y a trois propositions. Est-ce que c'est la couleur, celle du Tricastin est plus noire? Oui. Est-ce le goût? La truffe du Tricastin est un peu plus sucrée. Ou alors il n'y a aucune différence? Je ne pense pas. Il souffle un Moi, peu. j'ai la Non, il n'y a réponse. pas de différence. Et on voit que c'est Non, une mais y a actrice, pas de Annie. différence. Oui. Moi, j'ai la réponse. Une truffe est une truffe. Vous m'en enverrez 10 caisses sans recommander, Voilà. des petites ou des grosses, ça n'a pas d'importance. Allez, pas de différence. On regarde la réponse. Alors, racontez-nous. En fait, c'est une question piège. Il n'y a pas de différence. Il s'agit du même champignon, de la même espèce, dite truffe noire, et en latin, tuber melanosporum. Bravo. Je m'incline. Et c'est vrai que c'est très cher, hein, la truffe. Hein. C'est La très truffe, bon, c'est mais très cher, oui. ça doit être 300 Mais moi, euros, j'aime quelque chose bien comme une ça. omelette aux truffes, c'est bon. Ah, hein. c'est magnifique. là, Hein. là. Alors, Annie Popek, vous savez que Fabien nous parle donc des vedettes qui sont venues sur le Tour de France. Oui. Il nous a parlé des porte-clés Annie Cordy de 66, d'ailleurs, que vous jetiez dans le public à l'époque et qui blessaient les gens. D'ailleurs, on a C'était raconté l'époque des l'histoire. porte-clés. Le fameux porte-clés en fer, un peu, hein, Ah quand oui, même, hein, oui. qui faisait Sauf mal. Quand tu en prenais un dans l'œil, ça faisait mal quand même. hein. C'est sûr. Et alors, Christophe Mahé, lui aussi, est lié au Tour. Hein. Ben, c'est-à-dire que je ne peux pas venir, moi, dans la région ici, sans parler de mon ami Christophe Mahé. Oui, parce qu'il sillonna ici longtemps la région avant de se faire connaître. Vous savez qu'il habitait à 40 km d'ici, Carpentras, en fait. Oui, et c'est tout près. puis surtout, Christophe Mahé, c'était un petit malin. Parce qu'il profitait souvent des festivités du Tour de France pour lui se produire aux terrasses des cafés, dans les restaurants, pour avoir des contrats. Et avec ses copains, C'est bien. il se produisait, il chantait comme ça tout l'été, généralement, suivant également le Tour de France dans la région. Et c'est ainsi qu'il réussit à se faire connaître, car il a été repéré très très vite par un grand producteur, Dovatia, ce même producteur qui produira bien sûr Le Roi Soleil. Il le repérera en Corse, puisqu'il faisait toute la région, s'agrandissant même jusqu'à la Corse. Et tant mieux, il sera repéré, il sera le deuxième rôle finalement. Il jouera le frère du Roi Soleil dans Louis XIV, en tout cas dans Le Roi Donc, Soleil. tout a démarré ici. Tout sur a le Tour. démarré dans cette région, c'est plutôt génial. Et là, on a retrouvé bien sûr un extrait formidable de son plus grand succès On s'attache. de l'année 2007. On s'attache, une Vous êtes année d'accord où finalement Alberto Contador gagna le Tour de France. Christophe Mahé pour vous. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non. Je sais que Christophe Mahé est devant sa télé puisqu'il pouponne, il est papa depuis pas très longtemps. On le Et il salue. s'occupe bien pendant les vacances de son fils. On aimerait bien qu'il vienne un jour dans Village Départ, d'ailleurs, l'année Évidemment, prochaine. évidemment. Mais il va Christophe venir, Mahé. il va venir. Ah, Il viendra. Génial. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des artistes qui vous reconnaissez, Annie, aujourd'hui? Ah, moi Peut-être des j'aime bien Mahé successeurs, parce Mahé que c'est un garçon qui fait des choses amusantes. Il peut passer d'un truc à l'autre qui est très 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 bien. Et puis il se met les chapeaux marrants, ridicules comme moi. Quoi. Ouais. J'adore tout ça. Parce que les gens qui sont formatés, qui doivent chanter comme tout le monde chante, Ouais, vous aimez les gens qui ont la pêche. Il y en a, ouais, pas beaucoup qui- des chanteuses qui qui sont se un peu... sortent de quelque chose d'eux-mêmes. Ouais. Hein, moi, j'aurais jamais pu commencer, on n'aurait jamais pu me dire tu vas chanter comme ça. Je dis non, je chanterai comme je le veux. Voilà, c'est tout. Hein. Popek. Bah. Alors Popek, alors. lui, il fait sa tournée d'adieu en ce moment. Il est au Festival d'Avignon. Ça dure d'ailleurs, hein. Oui, mais je suis à Avignon jusqu'à la fin du mois. Ouais. Et c'est pas ma tournée d'adieu, c'est la dernière fois que j'accepte d'être payé à ce prix-là.
J'étais sûre que tu allais le dire. Mais c'est vrai que vous n'avez pas envie d'arrêter, non, quand vous voyez le succès sur scène. Bah, vous savez, moi je suis comme Annie, on fait de la gymnastique, on s'entretient. Et on est des sportifs de haut niveau. Hein. C'est comme les compagnons de la chanson, la tournée d'adieu a duré 7 ans. Un plat de pâtes 2 heures avant la course. Hein. Et alors, moi j'ai appris plein de choses, parce que vous avez joué dans Rabbi Jacob, évidemment, ce fameux film avec Louis de Funès. Et d'ailleurs, c'était pas signé Popek. Hein, non, je voulais pas, parce que j'ai dit à Gérard Horry, je vais être condamné à faire ça, et je veux pas, moi. Je suis sorti de conservatoire avec un premier prix, j'ai joué Dostoïevski, j'ai joué... plein de pièces dramatiques. Vous avez dit ça va me cataloguer voilà, dans les films. Ouais. Voilà, moi je savais pas moi que Popek c'était mon Napoléon. Et ensuite il y a eu cette fabuleuse carrière. Jean Herbert était tout petit à côté de Popek, mais voilà, je savais pas. Signé Jean Herbert. Et alors Louis de Funès, bien sûr, vous pensez à lui, et je sais tous les jours. De Funès, la première fois que je suis arrivé sur le tournage, il était englué de chewing-gum. Oui, c'était la fameuse scène. Et il y a eu une panne d'électricité. Et il attendait le moment de tourner. Et moi, je ne pensais pas que c'était de Funès parce qu'il avait une doublure. Et je repensais à cette phrase de notre maître à tous, René Simon, qui disait « Faites n'importe quel métier, mais ne soyez pas figurant de cinéma. » Et je me disais, ce pauvre type qui est là, à attendre dans le froid. Et c'était lui. Et à un moment donné, Gérard Horry vient vers lui et lui dit « Mon Louis, ça va être réparé dans 2 minutes. » Et là, vous prenez une leçon d'humilité. Ouais, c'est génial. Une leçon. Ouais. C'est magnifique. Bien, merci Popek. Hein. Et Annie, alors on va maintenant accueillir la relève. Hein. Elle est toute jeune et vous allez voir. Mais c'est pas la relève, c'est la suite. C'est la suite, oui, exactement. Ah oui, parce que âge tendre, on va en parler dans un instant. Elle est toujours sur scène, Annie. Hein. Elle a une voix magnifique et la chanson. Oui, elle est magnifique. Déjà, tout le monde la connaît. I Know, en direct de Saint-Paul, Trois-Châteaux. Irma. To tell you just the word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you think it loud and clear. It doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away. There is not a single day I don't feel the worst because of you. Hey, 'cause I know that it's not a dream, but I saw yeah, I saw your skin, and I know you. I saw. I wonder if there's a justice when I look right into your eyes. Those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing along. This is the story of my life. 'Cause I know that it's not a dream, but I saw. Yeah, I saw your skin, and I know you. I saw.
Irma, live intégral. Aino, bravo, hein, parce que vous avez déjà conquis le public. Racontez-nous juste quand même votre aventure, parce que c'est un peu la même que Grégoire. Exactement, c'est une aventure qui commence sur Internet et qui continue sur Internet. Voilà, j'ai été découverte par un label communautaire qui s'appelle My Major Company. Ouais. Et voilà. Et les internautes qui ont donné de l'argent, et aujourd'hui, je pense qu'ils sont heureux. Exactement, j'ai 416 producteurs que j'embrasse très fort. Merci Irma. Karine. Oui, Laurent. Écoutez, je vous le dis, les petits pompons bleus ont de quoi être très fiers de leur candidate Laurence. Regardez ce qu'elle est en train de réaliser avec le melon de Montoison, c'est magnifique. Laurence, d'où vous est venue cette idée de présentation? Mais ça, j'avais vu un jour un petit gâteau asiatique, je sais pas si c'est chinois, japonais, ce qu'on achète dans les petites épiceries. C'est une boule comme ça, pleine d'alvéoles croustillantes, croquantes, dorées. Et c'était tellement fascinant que j'ai demandé comment ça se fabriquait. Ils m'ont expliqué que c'était des petites languettes qu'on repliait, comme voilà, on le voit bien là. Voilà, et ça donnait ces alvéoles. Et on peut faire une boule entière. Ça, on m'a dit aussi en amont qu'on pouvait faire une très jolie boule. D'accord. Donc vous avez vu, c'est vraiment très joli avec ce melon. Oui. C'est aussi joli que bon, parce que ce melon de Montoison est magnifiquement parfumé. Vous le voyez ici, quand on le choisit, il doit être bien lourd en main. C'est ça le truc, parce qu'on nous dit toujours plein de choses. Oui, ça doit être dense. Le parfum. Voilà. Le parfum, bien sûr. Donc il doit être lourd en fait. Voilà, lourd. Là, et lorsqu'il est craquelé comme celui-ci, ici, oui. c'est très bon signe, puisque c'est le sucre qui fait éclater le melon. Donc lorsque vous avez une petite croix comme cela, eh bien c'est très très bon signe. Ça veut dire que le melon est très sucré. Alors, on va laisser Laurence tranquillement avancer. Laurence, il y a quand même le petit fromage qu'il faut surveiller sur le feu, le picodon. Je pense même qu'on peut intervenir maintenant. Alors, intervenons, parce qu'en fait, le problème du picodon qu'on fait à la poêle, c'est qu'il a tendance à se déliter et à fondre complètement. Mais Laurence a une petite astuce. Oui, alors, l'astuce. D'abord, dans le picodon, ce qui s'étale à la cuisson, qu'on n'arrive jamais à rattraper, c'est la croûte. Donc, l'idée, c'est d'enlever la croûte d'un côté pour qu'on atteigne la chair bien ferme du picodon. Ensuite, on met un peu d'huile dans la poêle, on fait chauffer sa poêle et on pose le picodon dans l'huile. Et quand il commence à s'épancher un peu... À se laisser aller. Voilà. on ramène tout ce qui déborde, voilà, comme ça. On ramène tout ce qui bave un peu en jolie petite couronne autour. Et qui va devenir la petite collerette croustillante qu'on va adorer quand on va poser sur la salade. Bon. Très bien, donc on repousse les bords vers le milieu. C'est un fromage magnifique, le picodon chaud, c'est terriblement bon. C'est une AOC depuis 2000. Et Régis, elle est en train de vous piquer la vedette. Hein. Ouais. Mais tant pis, mais en finale, on verra bien au jugement qui gagnera. On verra. On va voir les hommes là, faut y aller. Hein. Bon, à tout de suite. Annie Cordy va goûter évidemment les deux plats tout à l'heure. J'ai oublié de dire, tiens, Irma, elle sera à Paris au Trianon le 24 novembre. Hein, c'est important. Et en attendant, Super Yellow bien sûr. Alors quand un personnage de BD rencontre un autre personnage de BD, c'est forcément délirant. Et c'est dans un musée d'avions de chasse. Alors, regardez, étonnant. Super Yellow, Super Yellow. Et on va buller aujourd'hui avec Bug Danny, le célèbre personnage de bande dessinée. Son dessinateur habite la Drôme, il est passionné d'aviation tout comme son héros. Et il vient de se poser au musée européen d'avions de chasse à Montélimar. Bonjour. Bonjour Super Yellow. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici, dans ce musée? Parce que c'est un des endroits de la Drôme que je préfère. C'est un lieu où on voit Bug Danny un petit peu partout. Certains de ses avions ont été pilotés par lui. Et moi j'aime bien me retrouver dans cette ambiance. Et là, alors qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner? Eh bien je dessine l'avant de ce Crusader qui a été à l'origine un avion de l'aéronavale américaine et que Bug Danny a eu l'occasion de piloter dans une de ses aventures. Ça fait 24 ans que ce musée existe. Dans sa collection, 55 avions. Ce qui est intéressant, c'est de voir la variété d'avions qu'il y a ici. Il y en a d'origine soviétique, bien sûr beaucoup d'origine américaine, et bien entendu beaucoup d'origine française. Et si Bug Danny venait dans ce musée, quel serait son coup de cœur? Je crois que ce serait ce Lockheed T-33, le premier avion à réaction qu'il a piloté dans une aventure qui s'intitule Pilote d'essai. Et je peux faire la course avec Bug Danny? Oui, mais pour ça, il te faut entrer dans la BD. Oh. Bon voyage. Regarde, Super Yellow est là. Et retour sur le plancher des vaches avec une nouvelle question. Bug Danny a un point commun avec deux autres pilotes de chasse de la bande dessinée, Tanguy et la Verdure.
Lequel? Pas facile. 3 propositions. Oui, Annie. C'était un comédien qui jouait Tanguy dans un film. Je ne sais plus lequel Oui, d'ailleurs, oh je ne sais là pas là, si Fabien s'en type souvient. adorable. Oui. Oui, je me souviens Alors, absolument. les 3 réponses possibles, ils sont nés la même année, Oui. Ils ont été créés par le même scénariste, ou alors ils appartiennent tous les 3 à l'armée de l'air belge. Moi, je dirais belge parce que je veux te dire, on est très futé pour les BD. Popek, vous êtes d'accord? Moi, j'ai pas compris la question. Bon, très bien. Donc on va prendre la réponse d'Annie Cordy. Et si c'est pas ça? Regardez. Les séries Bug Danny et Tanguy à la verdure ont été imaginées par le même scénariste. Il s'appelait Jean-Michel Charlier. Il nous aurait demandé quels sont les 2 comédiens, les acteurs qui ont joué Tanguy et l'autre. Ça, j'aurais répondu Jacques Santi et Christian Marin. Et Christian Marin. Et Christian Marin. Le grand, C'est ça. là. Et le grand là. Bon, ça. Même les jeunes, Christian ils savent Marin. ici. Ah, Christian. On lui dit un petit bonjour Ouais, à Christian. Marin. Bon, Voilà. justement, le public, vous êtes chaud, parce que quand je vois Annie Cordy, le spectacle Âge tendre, il y a le CD, il y a bien sûr le DVD, on a envie de chanter avec vous. Est-ce que par exemple, un petit bout de La Bonne du Curé comme ça? Un petit bout. Hein, on est... Regardez. Allez. Ah, toi, là, il faut le Mais faire. je veux pas la musique. Non, mais on a envie de l'écouter un petit peu quand même, Annie. On va te souffler. Je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Ouais, Et je voudrais bien, mais et je peux point. ouais. Et Frida ou Papa? Frida ou Papa, par exemple. La 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 la, je suis Frida Papa. La 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 la, je suis Un dernier chaud cacao aussi. Allez. Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu veux donner tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Voilà, on vous aura tout fait comme ça. Et c'est sur la scène d'Âge tendre. Non mais, venez voir Annie Cordy sur scène, son spectacle, c'est royal, vraiment. Ouais, non, Ah mais ouais, il y a c'est tous les vrai. tubes. C'est vrai. Et comme Popek au Festival d'Avignon, avec ses ses caleçons molletonnés. Non, ils sont pas à vendre. Ils sont pas. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, oui. C'est j'aimerais bien 17h30, hein, Popek. je Il m'a crois, même c'est pas ça laissé un jour de repos. Ah oui, mais tant mieux. Cette saleté de producteur. Tant mieux, tant mieux. Ils sont tous pareils. Alors cet après-midi, l'étape, on va regarder le parcours, si vous voulez bien, de Ah cette oui, je étape, viens. voilà, qui va mener les coureurs donc jusqu'à Gap, 162 Est-ce qu'ils ont km beau 500. temps Bah pas terrible, hein. On annonce à peu près 15 degrés et puis peut-être des risques d'averse. Alors je regarde. Voilà, donc à 5 jours de l'arrivée, c'est une étape qui peut être difficile. Gap. Mine de rien, il n'y a pas Ah des oui, cols terribles, mais Oui. des difficultés quand même. casse-pattes. C'est un casse-pattes. C'est un parcours casse-pattes. Avant la haute montagne, les Alpes, bien sûr. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se pose est est-ce que Thomas Voeckler va rester en jaune? Est-ce que Alberto... Est-ce que Contador va céder définitivement? Il n'a plus le droit à l'erreur. Ah oui, c'est pas le même succès, forcément. Ce qui est sûr, c'est que Fabien, ils vont passer dans le joli village de Serres, dans les Hautes-Alpes. Puisque nos coureurs passeront au kilomètre 99 en partant ici de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au pied de la Pignolette. C'est le village de Serres, bien situé. C'est un village historique. Regardez ces images avec ces rues, ces façades sculptées qui donnent l'impression en fait les unes les autres se penchent l'une sur l'autre. Alors il y a des portes anciennes, une église romane du XIIe siècle. C'est un village totalement méconnu, avec surtout une personnalité très connue au XVIIe siècle, qui avait pour habitude de prendre ses amants dans ce village. Je veux parler dans ce village, pardon. Dans ce village. Je veux parler de Ninon de l'Enclos. Alors Ninon de l'Enclos, c'était, disait-on, la maîtresse de Molière à l'époque, puisque on lui a probablement attribué le premier texte de la version de Tartuffe, cette pièce célèbre de Molière, et surtout elle prenait ses amants dans le village de Serres. Paraît-il que c'était les meilleurs amants à l'époque au XVIIe siècle. Elle s'est souvent arrêtée par ici et elle avait une formule géniale. Elle disait toujours, Ninon de l'Enclos, que finalement il est plus difficile de bien faire l'amour que de bien faire la guerre. Et c'est une formule que beaucoup de gens parfois ont utilisée après. Vous êtes d'accord?
Moi, je suis d'accord. Pas facile comme question, mine de rien. Ouais, bien Et sûr. elle aurait changé le texte de Tartuffe de C'est Molière. elle qui aurait influencé Molière dans sa première version quand de on cette aime, pièce tu sais. extraordinaire classique de Molière, Tartuffe, bien sûr. Bien. Alors, Popek, je vais vous remercier d'être Merci venu. Je à sais vous. que vous êtes attendu à Avignon. Je vais emmener Annie Cordy. Annie, il va falloir goûter maintenant la recette. Oui. D'accord, la salade de dromoise. Venez avec moi. Popek, vous restez encore avec nous parce qu'on va chanter. Ça ira mieux demain, hein, bien sûr. La dernière chanson de l'émission. Mais avant, Annie Regarde mon micro, là. doit faire preuve de beaucoup de... On vous attend avec impatience, vraiment. Nos De deux goûter. candidats Oui. ont tout donné, mais ont tout donné. Regardez les deux assiettes du jour, c'est magnifique pour cette interprétation de la salade dromoise avec les caillettes rendues bien croustillantes grâce à cette fameuse feuille de brique. On a le melon de Montoison, on a les figues du pays. On a choisi de ne pas mettre les abricots dans la salade, hein, on les gardera pour le dessert. Et pourtant, les abricots sont magnifiques, les abricots orangés de Provence, les abricots bergerons, ce sont des variétés sublimes. Et nous avons également Elle est le là. picodon. Annie, soyez la bienvenue. Je suis heureuse de vous avoir. Là. Non, mais moi Oh aussi, là Annie. là. On va vous laisser déguster ces Alors, magnifiques voilà, assiettes. faut déguster les deux assiettes et nous dire laquelle des deux est la meilleure. Et oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est notre concours. Alors là, c'est du picodon. Du Voilà. picodon Du poêlé, picodon, voilà, oui. fondu et bien croustillant. Et dans une... dans- C'est un Saint-Marcelin avec des petites boulettes de... Avec, non, Mais- une petite mais ça, barquette. Ça, c'est des fraîches. figues. Des figues. Figues fraîches, Saint-Marcelin en petites boulettes. Il faut goûter la salade parce qu'il y a un assaisonnement avec la petite confiture de figues express là. Oui, elle vend bien son assiette. Hein. Ouais, mais elle est c'est très ça, forte, elle est l'idée, très c'est forte. que- Mais après, au goût, c'est Annie Cordy qui va décider. Nos deux candidats ont décidé d'ajouter une cuillère de confiture de figue dans la sauce salade. Ah, confiture de figue, Annie. La petite confiture de caillette, il y a un petit Et la croustillant petite de caillette. caillette. Un croustillant de caillette, bien sûr. Oui, dans cette émission, vous chantez, vous mangez. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud cacao. Il nous reste plus beaucoup de temps quand même, Annie. Hein. Je veux pas vous presser. Oui, je sais, c'est compliqué. Je n'ai pas le temps de digérer alors. C'est sûr. Mais c'est le direct. Hein. C'est bon, hein. Ah oui, on ils peut sont pas super couper, bien hein. travaillés. Voilà. Et ensuite, il va falloir goûter La l'assiette, croustille. la Ça, c'est pauvre. réussi. L'assiette de Régis. Donc là, vous retenez bien les saveurs de cette première assiette pour voir la différence ensuite. Moi, j'ai travaillé le picodon non pas grillé directement à la poêle, mais sous forme de nem, avec donc le picodon travaillé et de la figue et la confiture de figue mélangée pour le faire croustillant. Mais attention, encore une fois, c'est chaud. Alors d'abord la figue pour Annie. Elle préfère la partie sucrée dans un premier temps. C'est normal. Oui. Pardon, j'ai rien dit, elle m'engueule. On va se faire Attendez. disputer. Voilà. On est bientôt au moment du verdict. Hein. La musique retentit, mesdames, messieurs. Quelle assiette préférée? Annie, il va falloir choisir. Désolé, Régis. Non, mais c'est mérité, il n'y a pas de problème. Bon, Annie. Elle a embarqué un abricot. Je vais vous laisser, ma chère Annie, en vous remerciant. Vraiment, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Allez, regagnez la scène pour Ça ira mieux demain. Voilà, le temps d'accueillir Gérard Rolls qui est à Veynes. Alors c'est vrai que moi je suis un petit peu de la région. Je sais que c'est le bout du train. Vous savez, il y a Grenoble-Veynes. C'est une petite Micheline. Vous voyez un paysage magnifique. Et à l'arrivée, il y a Gérard Rolls à Veynes. Salut Gérard. Hein. Salut Laurent, vous m'entendez bien? Ah très bien, magnifique. Veynes, kilomètre 117 de cette 16e étape entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Gap. Veynes, vous connaissez bien, oui. Et comme vous connaissez bien la région, vous savez que c'est une des régions les plus ensoleillées de France. Sur 360 jours, on va dire comme ça. Il y a 300 jours de soleil ici, même s'il a plu très grave tout à l'heure. 30 jours de neige, 30 jours de pluie, tout le reste, soleil, parce que c'est l'une des villes les plus solarisées de France. J'ai un peu de mal. Pourquoi je me suis arrêté là, en particulier à Veynes? Parce que Dédé Ménard et Jacqueline nous ont gentiment accueillis. Et Dédé Ménard, qui est un bricoleur, fabrique ces petits chalets en bois. On va tout vous expliquer mignon, tout à l'heure. ouais. C'est une merveille. En plus, c'est exactement ma taille. Donc ça m'arrange beaucoup. Ils ont été faits pour vous. Ça m'arrange Merci beaucoup. Gérard. À tout de suite pour l'étape bien sûr avec Thierry Adam, Laurent Jalabert. Je vous donne le rendez-vous de demain. Nous serons à Gap 12h55 avec Patrick Fiori, avec Chantal Goya le lapin. Je pense que ça, avec ça on est tranquille, hein, Karine.
et avec Guillaume Grand. Mais pour l'heure, ça ira mieux demain. Vous chantez tous, public ici de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Vous avez été fantastiques, hein, vraiment. Annie Cordy, et bon après-midi. Non, écoutez-moi. J'aimerais vous laisser 4 petits mots. Vous les garderez bien au fond de votre cœur. Et quand ça n'ira pas très bien, eh bien, vous direz comme moi, quand tu veux. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand le jour paraît, j'ouvre les volets pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je me fais mon soleil, même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante ma chanson. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance? Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand je vois certains de mes bons copains qui pour 3 fois rien n'ont plus le moral, je leur tends la main, je leur dis c'est rien. Donc ton cœur bat, ça n'est pas si mal. Pense que ce monde a été fait pour toi. Maintenant